Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. Vous êtes au bon endroit pour étudier le quintet de ce dimanche, un magnifique quintet du dimanche, un GNT. C'est la finale, ça y est, enfin, du Grand National du Trot avec 14 partants, rendement de distance. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un véritable quintet fou. Des favoris, oui, mais qui rendent la distance. Un cheval qui a réalisé une année splendide. Des outsiders aux dents longues. Certains chevaux qui ont besoin de prendre des gains pour se qualifier pour des belles courses ensuite. Vous allez tout savoir sur ce quintet avec mes tuyaux, bien évidemment, mon prono. Mais avant le détail sur tous les partants, chers amis. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, merci. Et puis let's go, on commence directement par un outsider bien sympathique. Je tente Iroise de la Noé, le numéro 1. C'était bien à Laval Ferré la dernière fois. C'est une fille de Tornado Bello qui semble arriver au summum de son art au bon moment pour disputer ce GNT. Et je rappelle quand même que Iroise de la Noé, c'est une gagnante de groupe 2, le prix Henri Lévesque, c'était il y a quelques mois. Elle affronte certes une opposition relevée ici, mais on est pieds nus et confié à Mathieu Mottier pour l'occasion. J'ai l'impression qu'on a mis les petits plats dans les grands, même si son coach, Pierre Lévesque, semble penser qu'elle risque de manquer. Sachez-le, c'est une information que j'ai, alors je vous la donne. Moi, je pense que ce numéro 1 peut tout à fait bien faire et surprendre beaucoup de monde aujourd'hui. Alors pourquoi pas tenter, si vous cherchez un coup de poker, ce numéro 1. Passons au numéro 2, Illusion J-Pad, bloquée lors de sa dernière course. Elle avait montré de belles choses lors de sa rentrée gagnante dans le prix du Dora. C'était en octobre, face aux seuls chevaux de 6 ans, donc une ligne qui vaut ce qu'elle vaut quand même. Voilà donc une jument en forme. Bon, alors sachez que Pascal Le Lièvre, son entraîneur, indique à la presse que Illusion J-Pad se prépare encore pour une autre course plus tard. Voilà. Malgré tout, c'est une petite chance d'outsider. Voilà, ce numéro 2. Je ne vais pas rayer, mais je ne vais pas égarder. Continuons avec le numéro 3, Icône Madrid, en forme à l'entraînement, selon Jean-Michel Baudouin. Cette fille de Royal Dream et Tequila Dara vient de bien courir ici même, tente sa chance dans ce lot très relevé. Un parcours favorable pourrait lui permettre d'accrocher une 4-5e place. Voilà une jument qui me semble pas pouvoir prétendre au podium, mais qui en même temps a fait vraiment sa chance pour la 4-5e place, comme beaucoup aujourd'hui. Procédons avec le 4, Jakarta des Prés, après une course honorable à Toulouse. Il revient sur un tracé qui lui convient mieux, je pense. La grande piste, c'est son truc. Son aptitude à suivre tous les trains pourrait lui offrir une belle opportunité dans la phase finale, si jamais ça bardait et qu'il y avait le passage et le bon dos, etc. etc. Certes, il faut le bon parcours, mais c'est un cheval de 5 ans et il sera à l'affût de la moindre défaillance des favoris, sera grosse cote et peut-être envisagé pour une place. Continuons avec un cheval bien connu, Gold Star, dans les quintets, il en a couru moult, il a pris moult bons classements, ce numéro 5, il est régulier, il est courageux, il se donne toujours à fond, il est en écume à la fin de chacune de ses courses. Et il écume justement les quintets plus avec une bonne réussite, je le disais, sans toutefois gagner. Bon. Alors est-ce qu'il va gagner aujourd'hui son premier quintet? Ça pas forcément le plus facile qu'il court, il y a quand même un sacré lot. Voilà un cheval qui, jugé sur sa régularité et ses lignes, peut tout à fait bien faire. Dominique Lochneux pense qu'il ne faut pas le sous-estimer aujourd'hui. C'est son avis. Bon, écoutez, à vous de voir. Si vous écoutez plus Dominique Lochneux, vous garderez probablement ce 5 assez haut. Bon, moi je vais le mettre dans mes champs réduits. On passe au 6, Hibiscus Man, qui est en très grande forme, comme le prouve sa victoire de prix d'Argentan devant Gold Star, justement. C'est un fils de Booster Winner qui a parfaitement récupéré de sa dernière sortie, selon Romain Larue, son coach. Son entourage semble avoir mis les petits plats dans les grands pour ce dimanche. En effet, et j'ai appris qu'on avait préparé les débouches oreilles pour la première fois aujourd'hui avec ce numéro 6. On confie le cheval à JMB. Bref, je pense que ce numéro 6 s'annonce dangereux.
Et le 7, oulala, Hero CB, c'est du lourd, ultra performant. Quelle année 2024, hein, je rappelle, 9 victoires et une place en 10 courses courues en 2024. On peut dire que ce fils de Niki est au top du top. Bon, le niveau est relevé, mais les principaux favoris rentrent 25 mètres à Hero CB. Je pense que ça va pas être facile pour eux de le reprendre, surtout s'il peut avoir le bon parcours au devant. Sachez qu'il va prendre des vacances, hein. Son entraîneur Damien Bonne se maraboute toujours un peu avant les courses, hein. Il espère plus une place, comme les dernières fois. Euh, mais bon, voilà, il pourrait bien gagner une 10e course avant de prendre des vacances bien méritées, hein, ce numéro 7, après une telle année magnifique. J'aime beaucoup, évidemment. Le 8, Igiski Sotan, alors j'aime beaucoup, évidemment, alors pas forcément comme tout le monde, je l'ai gardé très haut, hein. Il est très bien engagé, je trouve, à la limite des 25 mètres, puisque du numéro 1 au 8, on s'élance au premier poteau, et ensuite, les 9 à 14, là, il rentre 25 mètres, les amis, hein. Bon, s'il est sage sur le numéro 8, je pense qu'il a une belle carte à jouer, comme le prouve son prix des hippodromes du Morbihan, c'était une course européenne à Vincennes, qu'il avait remporté quand même haut la main, je trouve, il avait fait impression ce jour-là. Euh, Ensuite, il a été à Toulouse, gagné devant Gold Star. C'était en dernier lieu. Voilà, un cheval qui, s'il n'accuse pas le coup de ce long déplacement, peut tout à fait encore répéter. Il est bien engagé donc au premier poteau, au top, des belles lignes. Voilà une très belle chance régulière, je trouve. Même face à de tels adversaires, j'aime beaucoup ce numéro 8, vous l'avez compris. Alors on passe au second poteau avec les chevaux qui rendent la distance. Y de Ceylan, le numéro 9, a fait une excellente saison. Il participe à ce GNT sans pression, selon Christophe Jariel, son entraîneur. C'est vrai qu'il est moins à l'aise, hein, sur la grande piste qu'en province. Et puis, comme il rend 25 mètres, j'en fais un simple outsider seulement aujourd'hui, même s'il est en mode course, hein, et que si tout se passe comme dans un rêve, on ne peut pas non plus le rayer complètement. Le numéro 10, Hidalgo Denoé, lui aussi est performant en ce moment. Il est donc en belle forme. Bon, il rend la distance à des sacrés chevaux quand même. C'est pour une fin de combinaison, un ticket exotique. Spéculer sur un Hidalgo Denoé, hein, qui est un bon cheval quand même. On continue avec Hino du Lupin. Alors ce Hino du Lupin est un sacré cheval. Jean-Paul Marmion, hein, l'a vraiment affûté vraiment pour ce grand rendez-vous. Donc je pense que malgré sa défaite, hein, dans le prix du Languedoc, derrière It's a Dollar Maker, une revanche est possible. Je pense que si Hino du Lupin parvient à revenir comme ça à des 25 mètres, hein, sans faire 110% d'effort dans le premier kilomètre, il peut tout à fait dynamiter ce quintet. C'est une belle chance pour le podium, ce 11. Grâce du Dijon, le 12, peut intéresser les amateurs de gros outsiders, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle rend la distance, qu'elle n'a pas de marge, mais elle sait finir sur les morts, hein, comme on dit, pour finir, hein. Donc s'il y a du rythme, qui font un peu les fous devant, et que Grâce de Dijon prend les bons dos, c'est un outsider plutôt valable, hein, ses lignes, sa carrière, tout porte à croire que si vous voulez vraiment spéculer et tenter un coup de fou, ce 12 peut vous intéresser en tout cas. Je pense que ils sont beaucoup à pouvoir prendre des places avec ses spécificités. Grâce du Dijon fait partie de ce lot de chevaux qui peuvent faire l'arrivée, presque tous, hein, à vrai dire. Bon, passons au favori, qui sera le favori à la cote, qui n'est pas mon favori, mais qui est un favori logique, c'est vrai, le numéro 13, It's a Dollar Maker, que je vous ai conseillé pas mal de fois dans sa carrière, à juste titre. C'est vrai qu'il est très compétitif. Alors, c'est un fils de Saxo de Vendel et de Salt Lake City qui est performant avec le sulky d'or et, entre guillemets, hein, le sulky américain d'Éric Raffin. Est-ce qu'il va nous le sortir pour ce dimanche? Bon, en tout cas, il est en pleine forme, cet élève de Sébastien Garato. Il a les moyens de viser le podium, bien sûr. Il faudra le bon parcours quand même, je pense, même si le fait d'avoir devancé facilement Uno du Lupin lui donne une première chance théorique aujourd'hui. Comme semblent le penser mes collègues de la presse d'ailleurs, hein, qui l'ont mis pour beaucoup premier. Bon, moi je pense qu'Hino du Lupin, préparé spécialement pour ce dimanche, peut prendre sa revanche sur It's Dollar Maker, c'est mon avis. Hein, Hino du Lupin, je n'oublie pas quelques sensations fortes, hein, avec ce cheval. Donc du coup, It's Dollar Maker, je le garde bien évidemment. On ne sera pas surpris que ce favori fasse l'arrivée, les amis. Mais bon, il faut bien prendre quelques petits risques quand même, hein. En parlant de risques, le 14, Idéal Linery,
courageux récemment dans le Prix de Bretagne, malgré un mauvais parcours du mauvais côté de la piste. Alors sachez que son entraîneur Jean-Philippe Monclin tente de le qualifier maintenant pour le Prix du Bourbonnais, hein, et voilà, c'est pas rien quand même. Et pour ce faire, il lui manque des gains hein, pour rentrer dans le Prix du Bourbonnais. Donc du coup, ce 14 va courir pour le meilleur classement possible, le meilleur chèque possible, ce qui est déjà pas mal hein, dans les courses. Et une place dans les 5 premiers est possible. Rappelez-vous qu'il avait quand même fait impression le coup d'avant. Hein. Donc, vu qu'il va tout donner en piste, je pense que ça peut être un coup de folie à tenter. Ce numéro 14, donc pour ceux qui cherchent des coups de folie, hein, vraiment, pourquoi pas. Allez, passons au tuyau, les amis, maintenant qu'on a étudié les 14 partants du jour. Je vous propose Hirosibet, car malgré toujours la petite confiance hein, de son coach, qu'il l'a fait à chaque fois hein, ces derniers mois avec Hirosibet, les impressions sont favorables et les principaux favoris lui rendent 25 mètres. C'est pourquoi, finalement, en toute logique, ce numéro 7 est ma base or. Continuons avec Hibiscus Autumn, très bien engagé, en pleine forme, des lignes, de l'aptitude. Voilà un cheval qui peut tout à fait briller. Et là, on est sur un cheval qui sera déjà intéressante, hein, ce numéro 8. Donc on a le 7, on a le 8, et puis je pense qu'Ino du Lupin, même s'il a été battu facilement la dernière fois par ce Dollar Maker, peut se prendre sa revanche, je le pense, parce que Ino du Lupin a été préparé spécialement pour ce dimanche par Jean-Paul Marmion, c'est pas rien, hein. J'espère que c'est une belle info. Bon, voilà, après faites de cette info bien évidemment ce que vous voulez. Iroise de la Noé, là c'est un peu l'inverse, son coach n'est pas forcément très confiant, mais vu son meilleur titre, hein, titre de groupe 2 quand même, et sa bonne course ferrée la dernière fois, et le déferrage des 4 aujourd'hui, je pense que si vous cherchez un coup de folie dans ce quintet, il y a 2-3 chevaux possibles, mais ce 1, voilà, tout bien pesé, je tente le coup. On a le 7, on a le 8, on a le 11, on a le 1. Allez, ensuite on glisse. Évidemment, It's a Dollar Maker, le numéro 13, qui vient de dynamiter le 11. Donc voilà, ceux qui jouent vraiment les lignes mettront ce 13 plus haut, hein, à vous de voir, selon la cote, hein, il va être favori. Ensuite, prenons le premier poteau, quand même très avantagé, je trouve, par les conditions de course aujourd'hui, avec Hibiscus Man. Des bouches-oreilles pour la première fois prévues au départ, hein, ce dimanche. Peut-être la belle info des pistes, ça. Le 4, Jakatar des Prés. Alors là, celui-là, c'est vraiment un énorme coup de poker. Et puis, pareil, hein, pour le final 4, avec le 14, qui a besoin de gains pour passer dans le Bourbonnais bientôt. Bref, voilà pourquoi ma sélection est celle que vous voyez sous vos yeux éblouis, les amis. 7, 8, 11, As, 13, 6, 4 et 14. Indice de confiance très médian, puisqu'au fil de cette étude, on a vu qu'ils étaient très, très nombreux à pouvoir ambitionner la 4-5e place. Voilà, les amis de Turfiste, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon du quintet de ce dimanche. Ce très beau GNT 2024 prend fin avec cette finale. J'espère que vous allez déguster, manger de popcorn en regardant la course. En tout cas, moi, ce sera mon cas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis, pour aujourd'hui. Restez raisonnables comme tous les jours. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-nous, vous verrez tous les jours. On passe du bon temps à étudier les courses et à trouver les bons tuyaux. J'espère que c'est utile. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre, d'activer la cloche justement pour ne rien manquer. Voilà. Allez, c'est fini les amis. Bon dimanche à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.